Donc, j'en étais donc au contenu de cette visioconférence. Nous verrons en premier lieu les missions du service public, le parcours de rénovation, l'accompagnement qu'on l'on fait auprès des particuliers, ainsi que le référencement des professionnels RGE. Dans un second temps, nous verrons plus en détail les aides financières, les dispositifs locaux et nationaux, et enfin un décryptage et une synthèse de toutes ces aides financières. Nous évoquerons également la rédaction des devis, les mentions légales et obligatoires pour faciliter l'octroi des aides financières par les particuliers. Enfin, nous serons à votre disposition pour un jeu de questions-réponses sur les aides financières. Donc, l'Agence locale de l'énergie et du climat ainsi que la Maison Énergie Habitat Climat portent une mission de service public auprès des particuliers, des collectivités, mais également des professionnels. Alors, je voulais en premier lieu évoquer avec vous, vous expliquer un peu comment nous accompagnons les particuliers dans leur projet de rénovation. Alors, il faut savoir qu'au tout départ, bien entendu, les particuliers rentrent en contact avec nous par mail ou par téléphone ou également un rendez-vous personnalisé pour les aider, les accompagner à la définition de leur projet. Des conseils techniques et des choix sur des matériaux et des équipements sont également proposés. Également, en deuxième partie, on les assiste sur les solutions de financement, les aides financières et les mettre en relation également avec les organismes financeurs. Nous mettons également à disposition de ces porteurs de projets des listes de professionnels, RGE bien entendu, qui ont fait le choix d'être référencés auprès de nos agences, qui ont le label RGE, et cela leur permet d'avoir une meilleure visibilité auprès des porteurs de projets. Enfin, nous donnons également un retour et un avis consultatif sur devis afin que ces particuliers puissent sereinement engager les travaux et obtenir ces aides financières. Donc voici l'intégralité de l'accompagnement des particuliers que proposent nos deux agences respectives. Je vais à présent donner la parole à Olivier Bénéfice qui va voir avec vous le référencement des professionnels RGE. Oui, merci Jérôme. Donc, pour vous dire que ce référencement, il a commencé en 2016. Référencement donc, des professionnels RGE, RGE travaux, RGE études et architectes, assistant à maîtrise d'ouvrage AMO. Donc, architecte étant inscrit à l'ordre. Depuis donc 2016, aujourd'hui, on doit être environ 150 entreprises. Vous êtes environ 150 entreprises référencées. Si on ajoute les entreprises qui sont référencées auprès de l'Agence locale de l'énergie de Marseille ou bien auprès de la Maison Énergie Habitat Climat à Aix, sachant que certains sont inscrits dans deux structures, c'est très bien, et je ne vais pas les compter deux fois. Sur ces 150 entreprises, il doit y avoir à peu près moitié-moitié, un peu plus que la moitié qui sont des entreprises du bâtiment, on va dire, RGE travaux. Et puis le reste, l'autre petite moitié sont architectes et bureaux d'études. L'idée de ce référencement, là, c'était vraiment de permettre aux entreprises qui souhaitent intégrer ces valeurs de rénovation énergétique dans leur métier, de se faire connaître et de travailler avec ce que
nos actions à travers l'accompagnement des particuliers et l'intérêt pour les entreprises qui peuvent être partenaires. Et dans un premier temps, c'est quand vous recevez des prospects qui sont passés par nous, vu que notre mission, comme l'a précisé Jérôme, c'est de débaucher le projet de rénovation et de voir ce qui est possible avec les gens, ceux qui vous contactent, a priori, ont déjà des certitudes, enfin des certitudes, en tout cas, ont bien commencé à avancer sur leur projet et savent ce qu'ils veulent faire et s'ils ont les moyens de le faire. Donc, on préqualifie, on va dire, ces projets-là, que ce soit sur la maison individuelle ou sur de la copropriété. L'idée aussi, c'est de pouvoir valoriser les professionnels qui s'engagent à travers ce que l'on fait comme action à travers ce service public de la performance énergétique, à la fois avec un annuaire. Donc là, vous avez la petite image de l'annuaire en ligne et sur le site de l'ALEC mm.fr. On travaille à faire en sorte que l'ensemble des professionnels référencés sur le dossier apparaissent dessus. On transmet donc les coordonnées aussi aux porteurs de projets qui viennent nous voir, mais on organise aussi des visites de sites quand on peut sortir de chez nous, donc on espère que ça reviendra, et j'imagine nombreux dans ce cas-là. Donc, visite de chantier, fiche de projet exemplaire où on met le nom des intervenants, on indique qui est intervenant dessus, et puis des événements qui permettent de mettre en relation des porteurs de projets et les porteurs d'offres que vous êtes, professionnels. Donc, certes, il y a des salons, mais aussi des événements de relations plus directes avec des ateliers de présentation ou vraiment des temps de meeting. Donc, on a un certain nombre d'actions comme ça qui permettent de valoriser les acteurs du territoire qui, comme nous, ont envie de faire progresser cette question de la rénovation énergétique. Je ne suis pas plus long puisque le sujet, c'est les aides financières. Mais de toute façon, vous pouvez poser des questions sur le chat. Voilà, à présent, nous allons donner la parole à Solène Da Silva, conseillère à l'ALEC, qui va nous présenter une partie des aides financières. Donc, c'est à toi, Solène. Merci. Alors, je vais commencer du coup avec la TVA à 5,5%, qui est applicable du coup pour tous vos clients qui ont une résidence de plus de 2 ans. Ça concerne du coup les travaux d'isolation, avec les matériaux d'isolation des parois opaques, les fenêtres, les volets et les portes d'entrée donnant sur l'extérieur. Ça s'applique également sur les chaudières à condensation, les appareils de régulation de chauffage et les matériaux de calorifugage d'une installation de production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire. Également sur les pompes à chaleur et les équipements de production d'énergie avec une source d'énergie renouvelable. Et ils sont souvent oubliés, mais les travaux induits, comme les éventuelles modifications de plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux, sont également éligibles à TVA à 5,5%. Les autres travaux de rénovation énergétique peuvent être éligibles à la TVA à 10%, comme pour l'installation photovoltaïque de puissance inférieure à 3 kW/crête, quand c'est en autoconsommation totale ou partielle. Et attention aux pompes à chaleur RR qui, elles, ont une TVA du coup à 10% pour la pose, mais de 20% pour les fournitures. La seconde aide, du coup, c'est le crédit d'impôt à la transition énergétique. Certainement l'aide du coup la plus connue, mais depuis le 1er janvier, quelques modifications sont apparues. Par exemple, elle n'existe plus sous le format de pourcentage du montant des travaux, comme anciennement, mais passe sur des montants forfaitaires en fonction des travaux réalisés. Et elle n'est plus ouverte à tous les ménages, mais uniquement ceux ayant des revenus intermédiaires et supérieurs. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là, qui ont des revenus inférieurs, il est apparu du coup au 1er janvier l'aide MaPrimeRénov', qui n'est plus sous forme du coup de crédit d'impôt, mais sous forme de prime qui est versée en fin de travaux. Cette aide, du coup, va peu à peu prendre la place du crédit d'impôt jusqu'à sa disparition totale à la fin de l'année. Donc, comme je vous le disais, le crédit d'impôt n'est plus sous la forme de pourcentage, mais passe sur des montants forfaitaires, tout comme MaPrimeRénov'. Si on lit du coup les deux aides ensemble, on peut constater que pour une pose d'une pompe à chaleur, le particulier peut recevoir, en fonction de ses revenus, soit sous forme de crédit d'impôt, soit sous forme de prime, une aide allant de 2 000 à 4 000 euros. Pour une installation de chaudière gaz, cette aide sera de 800 à 1 200 euros, mais uniquement pour les personnes éligibles à MaPrimeRénov', donc pour les revenus modestes et très modestes.
concernant l'isolation, pour par exemple les murs isolés par extérieur, l'aide varie de 25 à 100 € du mètre carré. Mais vous noterez du coup que l'isolation des combles et du plancher bas ont disparu. Mais en revanche, est apparue cette année la ventilation double flux, qui est du coup subventionnée de 2 000 à 4 000 €. Alors, à compter de mai 2020, c'était initialement prévu, qu'un tiers, comme une entreprise, peut être mandaté du coup par un ménage pour l'accompagner lors de sa demande d'aide sur le site maprimerenov.fr. L'entreprise, du coup, aura la possibilité de préfinancer l'aide, donc de la déduire du montant du devis, pour après, par la suite, la recevoir elle-même. Ça évite du coup aux particuliers de sortir ce montant du coup de sa poche. Et c'est du coup, c'est vous-même qui vous ferez rembourser le montant de l'aide. Vous pouvez du coup avoir plus d'informations et vous créer un compte mandataire si vous le souhaitez sur le site maprimerenov.gouv.fr. Donc, je vais reprendre la main, notamment sur, on va parler des aides de l'ANA pour les ménages aux revenus modestes, voire très modestes. Donc, ces aides, bien sûr, l'aide phare Habiter mieux sérénité s'adresse aux propriétaires occupants pour des résidences principales âgées de plus de 15 ans. Alors, il faut savoir que ces subventions peuvent aller jusqu'à 50% du montant hors taxe total des travaux, plafonné à 10 000 €. À cela, on peut ajouter également la prime Habiter mieux, qui peut aller qui plafonne à 2 000 €. Et également la possibilité d'une majoration possible de la métropole marseillaise. Tout cela, alors les conditions, la condition principale, c'est bien entendu d'avoir un projet de rénovation ambitieux et donc d'apporter au moins un gain énergétique minimal de 25%. Vous retrouverez ci-dessous le tableau vous donnant les plafonds établis par l'ANA. Donc, si je reprends pour une personne très modeste, il ne faut pas dépasser les 14 879 €. Pour une personne aux revenus, aux ressources modestes, il ne faudra pas dépasser les 19 074 €. Bien sûr, vous retrouverez tout ça, toutes ces informations sur le site de l'ANA. Autre dispositif de l'ANA, le dispositif Louer mieux de l'ANA. À l'attention, à destination des propriétaires bailleurs, pareil, résidence principale de plus de 15 ans. Cette aide peut aller jusqu'à 187 € par mètre carré dans la limite de 15 000 € par logement. Alors, la condition, c'est d'apporter un gain énergétique minimal de 35%. Et le conventionnement peut aller de 6 ans à 9 ans avec l'ANA. Le but est, bien entendu, de louer à des locataires qui respectent les plafonds de ressources de l'ANA. Vous retrouverez donc sur ce lien toutes les conditions à respecter pour les propriétaires bailleurs. Autre dispositif de l'ANA, Habiter mieux copro de l'ANA, adressé aux syndicats des copropriétaires. Également, copropriété de plus de 15 ans. Alors, il faut savoir que ce dispositif s'adresse avant tout aux copropriétés fragiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, la copropriété doit avoir une étiquette énergétique sur des PE comprises entre D et G. Sous-entendu, des bâtiments énergivores. Également, son budget prévisionnel annuel doit afficher un taux d'impayé des charges compris entre soit 8 à 15% pour les copropriétés de plus de 200 lots ou 8 à 25% pour celles de moins de 200 lots.
Alors, quels sont le type d'accompagnement et d'aide proposé par l'ANA? Une prise en charge d'une prestation d'assistance à une AMO, ce qu'on appelle une AMO, qui peut aller jusqu'à 180 € par logement. Également, l'aide financière sur les travaux de rénovation énergétique, qui peut aller jusqu'à 5 250 € par logement. Tout cela sans condition de ressources. Vous retrouverez bien entendu sur le site de l'ANA les conditions pour pouvoir faire profiter la copropriété de cet avantage. Nous allons à présent évoquer des aides toujours nationales, mais d'un tout autre ordre, les primes à l'énergie. Les plus connues, celles que vous connaissez certainement, c'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Alors, il faut savoir que ces certificats d'économie d'énergie sont proposés à quasiment tout public, que ce soit aussi bien des particuliers que des entreprises, que des collectivités. Elle s'adresse également, notamment pour les particuliers, aux résidences principales et secondaires de plus de 2 ans. Alors, il faut savoir que ces dispositifs, donc CC2E, le principe est simple, les particuliers rachètent auprès de fournisseurs d'énergie, qu'on appelle aussi des obligés, ils rachètent donc ces primes. Alors, ce type de rachat, ça peut être éventuellement des remises sur facture de travaux, mais également une remise sur la facture d'énergie. Elle peut également s'établir sous forme de bon d'achat ou sous forme de prime en euros. La possibilité également pour vous, professionnels RGE, de souscrire un partenariat avec un fournisseur d'énergie qui permet de déduire directement de la facture le montant de ces primes à l'énergie. Donc, vous retrouverez sous ce lien la liste des fiches d'opération standardisées avec toutes les actions possibles pour pouvoir racheter ces C2E. Alors, en marge de ces C2E, il existe ce qu'on appelle des primes bonifiées, coup de pouce. Alors, elles sont aussi bien valables pour l'isolation et le chauffage, mais pour des actions bien précises. Je vais prendre le cas, par exemple, de la pompe à chaleur RO. Cette prime peut osciller entre 2 500 à 4 000 €. Bien entendu, la condition principale, c'est le remplacement d'une vieille chaudière fonctionnant aux énergies fossiles telles que le fioul, le gaz ou le charbon par un équipement qui va utiliser les énergies renouvelables. Le cas le plus courant, c'est par exemple le remplacement d'une PAC RO, d'une chaudière fioul par une pompe à chaleur RO. Donc, ces primes sont assez conséquentes. Bien entendu, en plus du chauffage, cette prime, vous pouvez l'obtenir pour vos clients pour des actions d'isolation. Alors, ces actions d'isolation vont concerner les combles et toitures, ainsi que l'isolation du plancher bas. Si je prends en fonction des revenus du particulier, pour l'isolation du plancher bas, isolation d'un vide sanitaire par exemple, eh bien, la prime, selon vos revenus, selon le revenu du particulier, oscillera entre 20 à 30 € par mètre carré isolé. Vous retrouverez également sur ce lien toutes les actions possibles et la liste des signataires de la charte qui proposent ces primes.
On va peut-être faire un petit tour d'horizon sur éventuellement des questions qui pourraient se poser. Alors, Olivier, est-ce que tu as pu voir sur un certain nombre de questions qui sont posées? Non, apparemment, c'était très clair. Il n'y a pas eu de questions sur Bon, bah, donc, on va sur la pouvoir… conversation. N'hésitez pas, pour ceux qui ont oublié que voilà. c'était via l'onglet Converser que vous pouvez poser Donc, vos questions. on va pouvoir donc enchaîner. Donc, je vais donner la parole à nouveau à Solène, qui va… Oui, du coup, je vais reprendre sur les aides locales. Donc, la région Sud propose une aide à l'isolation des combles perdus. Cette aide, c'est le chèque énergie durable. Elle concerne les propriétaires occupants et bailleurs d'un logement construit avant 2013, qu'il soit utilisé comme résidence principale ou secondaire, ce qui est assez rare pour le notifier quand même, la résidence secondaire. La région souhaite promouvoir du coup le confort d'été, qui est plus facilement réalisé avec des matériaux biosourcés et denses, comme la laine de bois ou la ouate de cellulose. C'est pour cela que cette aide du coup atteint 25% du montant des dépenses lorsqu'elle est utilisée avec des matériaux biosourcés. Et en revanche, elle n'est que de 10% pour les isolants minéraux et synthétiques, comme la laine de verre ou le polystyrène. L'aide est plafonnée à 1 000 €. Elle est sous condition de ressources et sous condition technique que l'isolation installée soit de 7,5 m² Kelvin par watt, là où la réglementation thermique n'impose qu'une résistance de 7 habituellement. Voilà, pour avoir plus d'informations du coup sur le site de la région Sud. Le département du Bouches-du-Rhône a aussi lancé du coup son aide locale qui est Provence Éco-Rénov pour les propriétaires occupants d'une résidence de plus de 20 ans cette fois-ci. Cette aide prend en charge 25% du montant du devis, plafonné à 3 000 € et elle est doublée si le logement se situe dans le périmètre de l'éradication de l'habitat indigne sur Marseille. Les zones du coup sont indiquées sur le site du département. L'aide n'est versée qu'une seule fois par ménage, d'où l'intérêt du coup de coupler les travaux réalisés chez les particuliers. Elle est soumise à condition de revenus et les travaux concernés sont l'isolation thermique avec les volets et les fenêtres si elles sont couplées à d'autres travaux, par exemple l'isolation des murs, et le chauffage et tout ce qui est chauffage, hormis le chauffage bois. Donc l'aide précédente ne prenait pas en compte le chauffage bois, car cette aide qui est la prime air bois lui est spécialement dédiée. Elle prend en charge du coup 50% du montant des équipements, plafonnés à 1 000 €. Elle est sans condition de ressources, mais sous condition technique du coup qu'il y ait fermeture d'une cheminée ouverte ou alors remplacement d'un équipement de plus de 19 ans, donc datant d'au moins 2001, par un équipement qui est labellisé Flamme Verte 7 étoiles, utilisant granulés ou bois bûche, peu importe. Et également sur le site, vous avez plus d'informations si vous le souhaitez, département13.fr. Des prêts du coup sont également mobilisables pour les travaux de rénovation énergétique. Le plus connu, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Le prêt va de 7 000 € pour un remplacement de fenêtre et jusqu'à 30 000 € lorsqu'on fait au moins 3 types d'actions de travaux. Donc, les types de travaux sont l'isolation, l'installation d'équipements performants, l'amélioration de la performance globale ou encore la réhabilitation d'un système d'assainissement non collectif. Ce prêt, lui, n'est pas soumis à conditions de ressources à proprement dit, mais à éligibilité au prêt en fonction des banques qui le proposent. Alors, il y a également Action Logement qui propose un prêt, le prêt travaux d'amélioration. Pour pouvoir en bénéficier, il faut être du coup propriétaire occupant et être salarié du secteur privé d'au moins 10 salariés. L'emprunt, lui, est de maximum 10 000 € et à rembourser sur 10 ans. Cette fois-ci, il est sous condition de ressources et les travaux éligibles là sont plus larges, passant par les travaux d'économie d'énergie, les diagnostics thermiques, les remises aux normes, l'adaptation du logement aux personnes handicapées également, et même des travaux de décoration tels que tapisserie ou revêtement de sol.
te laisse reprendre du coup, Jérôme. Oui, alors on va faire une petite synthèse sur les aides financières, notamment pour les propriétaires occupants. Donc le tout, c'est de savoir si effectivement le particulier, votre client, est éligible et respecte les plafonds de l'ANA. Si c'est le cas, et si il y a un programme de rénovation ambitieux, c'est-à-dire apporter au moins un gain énergétique supérieur ou égal à 25%, vous allez pouvoir soit mobiliser le programme Habiter mieux sérénité, ou également le particulier va pouvoir solliciter également MaPrimeRénov'. Après, ce sera à l'opérateur de l'ANA de conseiller au mieux le particulier sur la formule la plus avantageuse. À cela, on rajoutera bien entendu l'éco-PTZ, l'aide Provence Éco-Rénov' du département, voire un éco-chèque et une TVA bien entendu à 5,5. Vous retrouverez ci-dessous le tableau qui reprend les plafonds de ressources pour les ménages aux revenus modestes, ce qu'on a vu précédemment. Si le gain énergétique n'est pas d'au moins 25%, on va pas pouvoir mobiliser Habiter mieux sérénité, mais MaPrimeRénov', je le rappelle, pour les ménages aux revenus ménages aux revenus modestes, voire très modestes. Et là, la particularité par rapport à Habiter mieux sérénité, c'est qu'on va pouvoir à la fois cumuler MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie, ce que l'on ne peut pas cumuler avec le programme Habiter mieux sérénité. Si vos clients ne respectent pas les plafonds de ressources, sont au-dessus des plafonds de ressources de l'ANA, il va falloir déterminer si ces particuliers sont classés dans des revenus, ce qu'on appelle des revenus intermédiaires, que vous retrouverez sur le tableau ci-dessous. Alors, si effectivement ils ne dépassent pas un certain plafond de ressources, ils vont pouvoir mobiliser du crédit d'impôt, un éco-PTZ, également l'aide Provence Éco-Rénov' dans la limite d'un certain plafond. Alors ce plafond, il est de 30 000 € pour une personne seule et de 55 000 € pour 2 personnes et plus. Si les particuliers dépassent un certain plafond, donc ne sont pas considérés comme des revenus intermédiaires, on va pouvoir, sous certaines conditions, obtenir le crédit d'impôt. Et quelles sont ces conditions? Eh bien, il faut savoir qu'il y a un rétrécissement des actions de travaux pour les ménages qui sont au-dessus des plafonds de ressources revenus intermédiaires. Ils vont pouvoir uniquement pouvoir mobiliser l'aide pour l'isolation en ITI, l'isolation en ITE, isoler les remparts de toiture, donc tout ce qui est parois opaques en fait, et également reste éligible sans condition de ressources les bornes de recharge électrique. Donc comme je l'ai vu précédemment, on peut dans certains cas bénéficier de l'aide du département Provence Éco-Rénov' en respectant les critères de ressources qui sont repris ici, 30 000 € pour une personne, je le rappelle, et 55 000 € pour 2 personnes et plus. Enfin, les aides additionnelles, TVA 5,5 bien entendu, et éventuellement des certificats d'économie d'énergie et la possibilité de contracter un éco-PTZ, un prêt à taux zéro. Alors, nous allons maintenant engager la troisième partie de cette visioconférence. Donc, c'est notamment la rédaction des devis.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment, Olivier. Si, oui, Jérôme, peut-être une question qui se posait sur le cumul possible de l'ensemble des aides. Est-ce Oui. qu'on peut à la fois solliciter les C2E, les aides de l'ANA, le crédit d'impôt? Comment chacune d'entre elles s'annule ou pas? Alors, on peut cumuler l'ensemble des dispositifs. Le crédit, enfin, on peut pas, si vous voulez, on ne peut pas cumuler à la fois, c'est soit le crédit d'impôt, soit ma prime rénov en fonction de mes revenus. Si je dépasse le plafond de ressources de l'ANA, ce sera du crédit d'impôt. Si je suis en deçà, ce sera ma prime rénov ou le programme Habiter mieux Sérénité. La petite subtilité, c'est que dans le programme de l'ANA Habiter mieux Sérénité, donc apporter au moins 25% de gain énergétique, on ne va pas pouvoir cumuler les certificats d'économie d'énergie, ni les coups de pouce, ni les certificats les C2E classiques. C'est la petite subtilité, mais sinon, pour l'ensemble des dispositifs, la règle de cumul fait foi. Merci Jérôme. Une autre question aussi donc, portée sur les revenus qui sont pris en compte. Est-ce que ce sont les revenus de l'année N-1, N-2, notamment pour les aides de l'ANA? Alors pour l'ANA, normalement, c'est les revenus à N-1. Donc, c'est-à-dire actuellement, ce sont les revenus 2019, l'avis d'imposition 2019, pardon, sur les revenus 2018. Il faudra bien entendu attendre la prochaine déclaration pour revoir les barèmes. En fait. Sinon, j'ai ouï dire que l'ANA pouvait revenir jusqu'à N-2 pour certains ménages. Après, il faudra plus voir en détail avec l'ANA, mais en règle générale, c'est l'année N-1 qui est pris en compte. Donc, à l'heure où je vous parle, ce sera l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018. Très bien. Il y avait une question encore qui portait sur l'existence d'autres aides plus locales ou sur d'autres départements. Alors, donc, juste, je me permets, puisque bien entendu. Sur le chat, sur la discussion, vous trouverez un lien de l'ANIL, l'Agence nationale d'information en logement, qui propose une mise à jour pratiquement exhaustive, on va dire, des aides locales, donc notamment sur le territoire de la région, Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Sinon, n'hésitez pas à contacter les conseillers du territoire concerné. Donc, sur Quintex, par exemple, il y a des aides spécifiques. On essaye, chaque structure porteuse de conseiller faire se tient à jour de ces aides sur son territoire. Donc, n'hésitez pas à contacter quand vous avez un doute directement le conseiller. Le plus simple, soit ALEC, soit Maison Énergie, soit sur faire.fr, si c'est par exemple sur le 84, le 83 ou autre. Alors après, il existe bien sûr à un échelon moindre d'autres aides, notamment des aides communales. Pour exemple, les habitants de la commune de Gémenos peuvent bénéficier d'aides au niveau communal. C'est-à-dire que la ville de Gémenos peut faire bénéficier à ses administrés d'une aide pour la rénovation énergétique, notamment pour la pose, par exemple, de panneaux solaires thermiques. Après, on ne va pas rentrer trop dans les détails. N'hésitez pas à rediriger vos clients vers nos structures et on pourra définir au mieux, cas par cas, les aides auxquelles ils peuvent prétendre. D'autres questions, Olivier? Non, il n'y a pas eu d'autres questions. D'accord, très bien. Donc, on va pouvoir enchaîner sur la rédaction des devis. Alors, en plus des... Alors, pour ce qui est de la rédaction des devis, il faut savoir qu'il y a des mentions légales et obligatoires pour pouvoir faciliter l'octroi et le bénéfice des aides financières. En premier lieu, on peut voir que il faut forcément que votre qualification, votre agrément RGE soit à jour.
que vous soyez labellisé pour les travaux envisagés, avec les qualifications nécessaires pour la réalisation des travaux. Ce qu'on rencontre souvent, c'est que en fait, il y a très peu, sur beaucoup de devis, malheureusement, on a pu constater qu'il manquait la date de visite technique, qui est indispensable pour faire profiter vos clients des aides financières. Donc ça, on met vraiment les bouchées doubles là-dessus. Prenez soin de mettre la date de visite sur vos devis. Après, je le rappelle, cette partie sur la rédaction des devis, ce n'est pas pour vous apprendre à faire des devis, hein, loin de là. Vous saurez toujours mieux les faire que nous, on n'en fait pas, mais on n'est vraiment pas là pour vous apprendre à faire des devis, mais pour vraiment optimiser vos devis en vue de faciliter l'octroi des aides financières pour vos clients. Autre chose, les caractéristiques techniques importantes, certification, les normes devront apparaître à minima sur les devis. Et autres critères, notamment pour le bénéfice du crédit d'impôt, des certificats d'économie d'énergie et pour certaines aides communales, les critères de performance énergétique. Très important. Donc, en cas de doute, vous pouvez nous contacter. Hein, mais je pense que pour les travaux envisagés, généralement, les professionnels remettent bien les critères de performance énergétique. Donc, on va voir maintenant, on va pouvoir voir un exemple. Et oui, et bien sûr, vous l'avez vu, le petit logo avec la validité, la période de validité de votre label RG au moment de la réalisation des travaux, bien entendu, ça va de soi. Donc, on va voir une petite étude de cas rapide hein, sur un devis. Hein. Donc, on va faire un petit zoom sur ce devis. Donc, ce qui est important, en fait, c'est là, on a pris le cas de l'isolation d'un plancher des combles en fibre de bois en panneau semi-rigide. Donc, outre les normes, la réaction au feu, éventuellement les certifications SRMI de ces matériaux, il faudra apporter un soin plus ou moins important sur les quantités et l'unité de valeur de la quantité des matériaux isolants. Donc, ça passe par forcément remettre la quantité, le nombre de mètres carrés, bien entendu. Ça va de soi et ça, c'est fait dans la plupart des cas, bien entendu. Mais ce qui est important, on voit trop souvent des devis qui scindent en fait la pose et la fourniture des matériaux isolants. Ce qui est vraiment important pour simplifier l'attribution des aides. Et c'est de scinder au maximum la pose et la fourniture des matériaux isolants. Comme là, il y a eu la création d'une ligne sous forme forfaitaire hein, de la main-d'œuvre. Donc, important, scinder bien les fournitures des matériaux isolants et la main-d'œuvre et les prestations annexes comme les déplacements, les petites fournitures, etc. Enfin, comme on l'avait vu précédemment, l'importance des critères de performance énergétique, notamment sur la résistance thermique, qui doit être de 7,5. Également, des lambda, on pourra faire apparaître le lambda, la conduction thermique, hein, si on veut rentrer dans les détails, l'épaisseur de l'isolant, voir sa densité. Mais ça reste encore plus ou moins facultatif. Hein. Ce qui est vraiment important, c'est éventuellement la certification SRMI
les résistances thermiques. Et là, on voit que la résistance thermique est respectée dans la mesure où elle doit être égale ou supérieure à 7, ce qui est le cas vu qu'elle est de 7,5. 7,5, dans cet exemple, on va pouvoir à la fois bénéficier des certificats d'économie d'énergie coup de pouce, mais également de l'aide de la région, compte tenu qu'on a recours à des matériaux biosourcés et qu'on apporte, on va un peu au-delà, on apporte une résistance de minimum supérieure à 7,5. Donc voilà, c'était pour les devis et surtout le plus important, n'oubliez pas la date de visite technique est importante dans la mesure où on retrouve encore pas mal de devis avec l'absence de la visite technique alors qu'elle a effectivement eu lieu cette visite. Donc voilà. Donc là, le devis est conforme pour l'éligibilité aux aides financières. Voilà, Olivier, tu nous fais un petit rappel de comment nous contacter via le chat ou joindre un conseiller. En tout cas, vous voyez sur la diapo donc, les contacts mail et téléphones des structures. Donc, si vous êtes plutôt sur le pays Salon, je pars du nord pour aller vers le sud, pays Salonnais, pays d'Aix, vous pouvez contacter la Maison Énergie Habitat Climat à ce numéro, plutôt par mail en ce moment. Et si vous êtes sur le territoire ou si vous avez des questions qui portent spécifiquement sur le territoire de la métropole marseillaise ou bien du pays d'Aubagne et de l'Étoile, vous pouvez contacter l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à les écrire sur le chat. Donc, le chat il sera enregistré et on vous transmettra dans les jours qui viennent assez rapidement à la fois le contenu et puis surtout les réponses au chat. Plus complète que ce qu'elles peuvent être à l'intérieur s'il y a eu besoin. Et puis, si vous avez des nouvelles questions, donc on y répondra à ce moment-là. Vous retrouverez aussi cette vidéo en ligne sur un lien qu'on vous transmettra plus tard. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, déjà, c'est remercier Jérôme et Solène là, pour cet exercice de présentation qui est pas facile. Je les imagine tout seuls devant leur ordinateur en train de parler à une vingtaine de personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu la situation actuelle, je ne pense pas qu'on puisse organiser des événements en présentiel avec 25 porteurs de projets rassemblés dans une même pièce. Donc, on a commencé et on continuera à proposer des webinaires de ce type-là. Par contre, ce que l'on faisait auparavant, c'est-à-dire d'inviter un professionnel de terrain pour pouvoir apporter son regard et son expertise à nos côtés sur des présentations thématiques. On va le faire maintenant par le web. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés pour se frotter à cet exercice-là, qui se fasse connaître là en nous envoyant un petit mail, soit indifféremment à la Maison Énergie ou à l'ALEC, pour se faire connaître, pour dire que ça les intéresse de tenter cette expérience-là. Je ne dis pas qu'on le fera avec tout le monde, c'est des choses à construire, mais en tout cas, si vous avez envie, n'hésitez pas, parce que votre regard est aussi important dans les informations que l'on peut donner aux porteurs de projets.